Mams! Coucou les paps, aujourd'hui je vais vous parler de la DME. Qu'est-ce que c'est la DME? Les faux signes, donc du bébé s'il est prêt ou pas, les vrais signes. Et puis je vous retrouverai sur une prochaine vidéo sur la sécurité par rapport à la DME, ainsi que les gestes de premier secours, et oui. Et je vous parlerai comment préparer la prochaine fois aussi bébé à la DME, puisque là je suis en train de le faire avec Hugo et vous verrez sur la prochaine vidéo Hugo en pleine action de préparation. Rôle commence, allons-y. Bien en savoir un peu plus sur la DME, c'est comment vous dire, ça commence par D, donc diversification, M pour mener. E, c'est par l'enfant. Au lieu de manger de la purée, que ce soit vous qui lui mettiez à la bouche, c'est lui qui va aller chercher directement sur le plateau ses légumes pour commencer, et donc il va les attraper et les porter lui-même à la bouche. Clairement, il mange tout seul. Il n'a pas besoin de votre aide. Bizarre, hein. Et des aliments en forme de morceaux. Et donc le petit est tranquille en train de découvrir. Et donc ça se rapporte au sens de Maria Montessori dans l'éveil des sens, le goût, la texture. On a vraiment tout, en plus dans une motricité qui est quand même libre, mais attention, contrôlée. Aucune purée que le bébé doit avoir mangé. Hein, ça, c'est vraiment important. Après, si c'est il y a une semaine, c'est pas gênant. Mais si c'est plus, je vous dirais, passez votre route. La DME, c'est que je dois arrêter les purées ou sinon que je commence pas du tout les purées, quoi. Ouais, mais ça veut dire que à 4 mois, je peux pas commencer à le diversifier, c'est ça, hein? Mince. Au contraire, il y a l'Organisation mondiale de la santé ainsi que la santé au Canada qui dit qu'un enfant doit être donc au lait maternel exclusif jusqu'à ses 6 mois. Pourquoi? Parce que son intestin, il n'est pas forcément fait et que ça ne couvre pas tous ses besoins. Alors que le lait maternel et le lait en poudre va permettre donc d'avoir tous les bienfaits. Donc rester jusqu'à ses 6 mois sans diversification, c'est pas l'organe, c'est important, faut faire attention à votre petit plan de maturité. Les reins, pas que l'estomac. Et oui, les reins, ils sont pas forcément bien faits pour absorber tous les éléments. Donc la DME, les reins, c'est des gros morceaux. Donc il faut éviter de commencer trop. Et que votre petit, il a du mal à faire donc de la main à la bouche et autres, et ça va faire quoi? Ça va le décourager. Donc plutôt, d'abord, il s'entraîne avec ses jouets, et puis après, il commencera avec la nourriture, puisque pourquoi? La nourriture, ça doit être positif, ça doit être super. Ah, je vais faire la DME. Oh, franchement, je veux bien savoir. Motricité qui est libre. Le bébé mange ce qu'il a envie par rapport à son besoin. Il s'autorégule. Comme quand vous allaitez, votre bébé s'arrête automatiquement. Et puis bon, pour ceux qui n'allaitent pas, comme moi maintenant, le biberon, à un moment, il en veut plus, il vous le pousse. Il râle, donc c'est pareil. C'est quoi l'autre avantage? C'est les repas en famille, puisque votre bébé, il partage le repas avec vous. Et oui, à table, obligatoirement, vous le mettez à côté de vous. Pourquoi? Pour qu'il vous regarde, et puis pour qu'il mime, et puis il doit être sous votre contrôle, sous votre vue. Maria Montessori, il va découvrir quoi? Les textures, les odeurs, les goûts, les formes, parce que vous pouvez varier, vous pouvez faire preuve de créativité. Donc les mamans qui adorent créer, c'est super, amusez-vous. Et puis après, il va avoir aussi les odeurs. Ça, c'est pas mal, non? Rapidement dans sa motricité, qui va être plutôt fine. Donc ça, c'est un bon point, un jeu en découvrant la nourriture. Donc ça, c'est pas mal. En plus, ça réduit votre temps de préparation des repas. Pourquoi? Parce que vous restez pas derrière les fourneaux à faire pour lui et pour vous. Non, vous faites tout pour la famille. Et automatiquement positif pour le bébé puisqu'il est dans la découverte. Vous allez pas boucher pour maman, moi je sais pas. Oh, c'est l'avion, c'est l'avion, c'est l'avion. Mais franchement, qu'est-ce que c'est embêtant quand vous êtes obligé de faire ça. Donc franchement, un repas un peu plus cool pour éviter de le forcer à manger. Il s'autorégule. Maintenant que tu m'as parlé des avantages, c'est super. J'aimerais bien aussi savoir s'il y a des inconvénients ou des risques à pratiquer la DME. Mais oui, il y a des risques pour la DME, il faut le savoir. Alors ces risques ou inconvénients, on pourrait dire ça, c'est le premier que je placerai vraiment en haut de l'échelle, comme on dit, c'est l'étouffement. Alors, on est d'accord qu'un bébé aussi sans la DME peut s'étouffer à tout moment. Donc pour pallier à ce risque, déjà c'est respecter les règles de la DME qu'on verra dans une prochaine vidéo et aussi connaître les gestes de premier secours
que je vais regarder pour vous en parler. Et je vous conseille quand même aussi, si vous voulez, vous avez l'association La Croix-Rouge qui, dans chaque région, propose des formations et des stages par rapport aux enfants et au risque d'étouffement. Donc franchement, allez-y. Donc ça, c'était le premier risque. Après, il y a bien sûr, c'est sa licence, c'est le gaspillage, mais bon, quand on va faire la DME, on le sait. Et puis après, ça va être les carences nutritionnelles, et ça, on regardera ensemble dans une prochaine vidéo. Et puis après, c'est le jugement de tout le monde. Comment vous allez l'annoncer à tout le monde? Comment vous voulez faire? Voilà, est-ce que vous le dites ou vous le dites pas? À vous de voir. Si vous avez des astuces, les filles qui ont déjà fait de la DME, on veut bien savoir comment vous avez fait face au jugement de tout le monde. Autre question par rapport à mon fils, y a-t-il des contre-indications à faire la DME ou pas? De contre-indications qui sont buccales, frontales, labiales, troubles du développement, de coordination, main à échurer. Maternelle qui indique avec un professionnel, donc un pédiatre, qui n'est pas contre la DME, mais par contre je vous conseille quand même, avant de commencer, si vous voyez qu'il y a un de ces retards physiques ou psychologiques, d'aller voir votre médecin pour lui en parler. De toute façon, toujours, le médecin, c'est le mieux. Il est prêt pour faire de la DME, parce que bon, franchement, je sais pas quoi, c'est avant les 6 mois, et sinon on peut commencer après les 6 mois, c'est pas grave. Il doit savoir se tenir assis. Donc, entraînement, mais bien sûr dans la motricité libre, donc vous ne faites pas à sa place. Il doit savoir donc tourner sa tête de droite à gauche, de haut en bas. Pourquoi? Parce que si jamais il a besoin de tousser, il faut qu'il soit musclé au niveau de son petit cou. Pourquoi? Parce que si jamais aussi il a besoin de recracher ou autre, il doit pouvoir se mouvoir. Et là, si les abdos ne sont pas prêts, allez-y pour essayer juste d'avancer. Votre bébé, vous remarquerez qu'il n'y arrivera pas. Chou, il doit quoi? Avoir la possibilité d'attraper ces aliments. Et donc, il faut vraiment qu'il soit entraîné avec ces objets à aller chercher les aliments et à les porter à sa bouche. Ça, c'est un des signes. Résume, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Le nourrisson, il faut qu'il ait plus de 6 mois, ou du moins 6 mois ou plus, c'est ça. S'il n'est pas, non à la DME. D'accord. S'il peut rester assis tout seul et sans aide, si c'est bon, je continue. Si je peux pas, j'arrête la DME. D'accord. Le nourrisson, il peut tourner sa tête de droite à gauche, de haut en bas. Là, c'est bon, donc je peux continuer. Et sinon, j'arrête aussi. D'accord. Et puis, est-ce que mon nourrisson peut porter des aliments tout seul à la bouche, si j'ai bien compris? Donc, s'il peut, c'est bon. S'il peut pas, je fais pas de DME. Bon, la nourriture, on peut le dire dans les hochets, dans les jeux, quoi, parce que bon, je vais pas lui donner de la nourriture d'entrée. Compris. Il faut l'entraîner, et c'est pour ça que je vous propose, dans une prochaine vidéo où il y aura Hugo, mon entraînement, qu'est-ce que je fais avec lui? Des faux signes à la préparation à la DME, du moins. Signes, mais je fais comment, là? Il vous regarde avec insistance manger. En fait, il n'est pas forcément prêt. Des fois, il essaie d'attraper votre nourriture. Des fois, c'est un faux signe. Demander de plus manger et boire, c'est pas forcément un signe qui veut passer à une autre diversification. C'est qu'il y a des pics de croissance. Et surtout, vers les 3-4 mois, votre bébé, à un moment, pendant une semaine, il va vouloir plus consommer de lait. Donc attention, ce n'est pas un petit glouton, c'est juste qu'il a un besoin à un moment donné. Et donc il faudra peut-être donner un peu plus de biberon, mais ça ne veut pas dire qu'il est prêt pour manger. On se réveille la nuit. Vous vous dites, il n'est pas assez calé. Maintenant c'est l'heure de commencer la diversification. Non, il a une dent. On va pouvoir lui donner à manger, c'est bon, il est prêt. Non, il n'est pas prêt non plus. Chaque enfant se développe, donc ses dents, à des moments donnés et différents. Et même pour la petite anecdote, il y a même des enfants qui naissent avec une dent. Donc ce n'est pas la réalité. Toutes ces informations où j'aimerais bien connaître tes astuces. Hein les filles, vous voulez pas? Chercher mes informations sur petite main et grande assiette au niveau livre. Ça va être bébé mange tout seul et l'assiette des bébés. Je vous mettrai les liens dans mon commentaire. Après, pour tout ce qui va être application, ça va être WeMoms avec le club DME diversification mené par l'enfant. Vous voyez, il est là.
Et vous allez avoir aussi sur Facebook, c'est un groupe que je suis, c'est DME ou diversification autonome. Pareil, vous pouvez le retrouver. Et il faut juste donc s'abonner via ce lien. Et puis après, d'autres blogs de maman, je vous mettrai aussi d'autres liens qui parlent de la DME ou de la diversification normale. Donc je sais que Vivre avec bébé parle de la diversification normale, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est un blog qui est sympa. Pour toutes ces explications, clairement, je veux bien voir pour les prochaines fois la théorie de la déglutition, savoir quand les reflux, tout ça, et puis la sécurité que je dois mettre en place. Donc déjà, merci pour cette première phase. De me suivre, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker. La prochaine fois, comme je vous dis, on va voir tout ce qui est sécurité et on va voir aussi comment préparer bébé à la DME. Et puis aussi, on regardera les gestes de secours par rapport à l'étouffement, parce que ça, je pense que c'est important.